Autres chrétiens, écoute ce message. Bonjour, bonjour à vous. Bonsoir, selon à l'ère à laquelle que vous nous suivez actuellement sur mon page Facebook Lionel Souni. Alors, je me rends un peu attirer l'attention des chrétiens. Mes frères et sœurs, on ne joue pas avec l'œuvre du Seigneur. La Bible déclare dans Exode, le chapitre 23, le verset 25, que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pères et vos os. Je m'aimerais s'adresser à un chrétien qui me suit, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois chanteur, que tu sois drummer, que tu sois instrumentiste. Christ veut t'encourager de lui servir avec tout ce que tu as dans ton cœur. Et quand on sert le Seigneur, nous ne quand on serve le Seigneur, il ne faut pas vivre dans une vie de péché. Parce que nous devons savoir que peu importe le domaine que tu occupes dans l'église, tu dois savoir que la prière est très importante pour un chrétien. Et une vie de sanctification est très importante. Parce que dans le domaine que nous avons, nous devons mettre Dieu au centre pour édifier les âmes, gagner les âmes, pour, comment je peux dire, pour fortifier et restaurer les âmes dans l'église. Mais si nous ne marchons pas dans une vie de prière, si nous ne marchons pas dans une vie de sainteté, et quand on sert le Seigneur, quand Dieu regarde, mais quelle est la manière que tu me sers? Tu veux que je te bénisse, c'est une bonne chose, mais quelle est la manière que tu me sers dans ton cœur? Tu vis dans une vie de péché. Le péché, tu vis dans une vie de péché, tu sors avec des femmes d'autrui, tu sors, en fait, mon frère et sœur, je n'aimerais pas avaler les mots. Je ne veux pas avoir le problème avec le Seigneur. Christ me met ce message dans le cœur pour dire à vous, mes frères et sœurs, qui me suivez dans tout le monde entier, de se repentir car il revient bientôt. Quelle est la manière que tu sers le Seigneur? Je te plaît que ma vie ne marche pas. Rien ne marche dans ma vie. Mais regarde ton cœur. Tu commets le péché. Tu vis dans le péché. Tu fais le rapport sexuel hors mariage. Et tu viens. Et tu vis dans une vie d'impudicité. Et tu viens à l'église. Mais il n'y aura pas d'impact. Pour avoir de l'impact, il faut la sanctification. Pour avoir l'impact dans nos ministères, il faut la sanctification. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, vous remarquez actuellement aujourd'hui, il y a des prédicateurs, des chanteurs, même les drummers, les instrumentistes, ils servent le Seigneur. Il peut être un super homme ou femme qui fait bien. Mais quand tu vois, il n'y a pas l'onction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vie de prière. Il n'y a pas une vie de communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas une vie de sainteté. Christ en toi ne voit pas la sanctification. Ce qui se passe, c'est seulement un théâtre, un tonneau vide à l'église. Et toi, étant qu'un homme spirituel, tu pourrais discerner ça. La Bible déclare qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Je ne suis pas un super homme sur la terre, mais je dis le message que Christ m'a envoyé de vous dire. Amen. Alors, mes frères, c'est le temps de se réconcilier avec le Saint-Esprit. Quand Christ viendra, même moi qui te prêche, je ne connais pas l'heure. Même les anges, la Bible déclare qu'ils ne connaissent pas l'heure. Mais nous devons savoir que chacun de nous rendra témoignage à ses œuvres. Toi, pasteur, toi, serviteur, servant du Seigneur, tu fais des miracles, une bonne chose, mais tu dois savoir, et même elle déclare que nous, les serviteurs, nous serons jugés plus sévèrement. Quelle est la manière que tu vas servir? Veuillez m'excuser, quelle est la manière que tu auras servi le Seigneur? Christ te demandera des comptes pour les dons qu'il a mis à l'intérieur de toi. Quelle est la manière que tu as utilisé ces dons? Alors, mes frères, prenons notre temps de se repentir. Qui veut se repentir ce soir? Qui veut se repentir ce soir? Qui veut demander pardon à Christ afin que Christ lui pardonne? Il suffit tout simplement de faire une petite prière, mes frères et sœurs. Mon frère, d'autres disent que je le ferai demain. Mais le lendemain ne nous appartient pas, mes frères et sœurs. Qui sait? Peut-être demain, tu partiras. Mais quand tu partiras, quel va être ton état? Tu partiras dans le péché. Il faut se poser la question. Là, je visionne un peu l'homme riche et Lazare. Voyez-vous l'image de l'homme riche et Lazare, mes frères et sœurs? L'homme riche s'était retrouvé dans un temps de feu à cause de son caractère. Mais Lazare était un ami fidèle de Christ. Lazare, il avait le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Amen.
Voyez-vous l'exemple que Christ nous montre cet après-midi? Il est temps de changer ta vie. Il est temps de réconcilier ta vie. Car Christ t'aime beaucoup. Malgré tout, il veut seulement que je te réconcilie. Et fais de tout ton mieux de faire ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Alors qu'il veut faire cette prière de cet après-midi. Tu vas dire, Seigneur, tu vas dire que Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Je reconnais que je mal marche devant toi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant ta face. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie me libère ma vie. Je reconnais que j'ai ouvert la porte au diable. Car la Bible déclare que ne donnez pas l'accès, ne donnez pas l'accès au diable. Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, je veux que tu me pardonnes. Et je sais que tu vas m'aider à marcher selon la manière que tu viens de m'enseigner ce soir à travers ton serviteur. Père, voici mon cœur. Je suis ton serviteur, je suis qu'un enfant, je suis qu'un fils, je suis que ta fille. Je veux que ta grâce, ta miséricorde soit le partage de ma vie. Que le Dieu des esprits des prophètes bénisse encore. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Marchons toujours dans la volonté de Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance revient au Dieu des esprits des prophètes. Merci.